Le son magnifique mais déchirant d'un violon. Au dos de celui-ci figure l'image d'un pin solitaire. Son histoire remonte au tsunami de 2011 qui a dévasté la côte pacifique du Tohoku. Quand l'eau s'est retirée de l'Ikuzen Takata, un pin se dressait, solitaire, parmi les ruines et les gravats. Les habitants l'ont surnommé le pin du miracle. Le violon a été fabriqué avec du bois récupéré parmi les débris laissés par le tsunami et une brindille du pin du miracle. Le luthier l'a appelé le violon du tsunami. Ce luthier, c'est Nakazawa Muneyuki. Il est spécialisé dans la réparation des violons. Chaque jour, les informations montraient ce pin dressé tout seul parmi des montagnes de gravats. Et un soir, alors que nous regardions ces images, ma femme s'est mise à pleurer. Kimiko, l'épouse de M. Nakazawa, est violoniste professionnelle. Voir les images de l'après-tsunami m'a fait penser à toutes ces familles dont les souvenirs ont été emportés par la vague, avec la ville et les autres arbres. J'ai pensé qu'on pourrait leur rendre hommage en fabriquant un violon avec du bois repris à la mer. Personne ne l'avait jamais fait, mais M. Nakazawa a relevé le défi. Tout d'abord, il a fouillé les monceaux de gravats et de bois à la recherche de morceaux adéquats pour fabriquer le corps du violon. Cela n'a pas été facile de trouver du bois de qualité dans tout ce chaos. Les morceaux qu'il a trouvés étaient plus durs que le bois qu'il utilise habituellement. Cela lui a demandé beaucoup de travail pour les raboter et les découper. Cette petite pièce, appelée l'âme du violon, est le cœur de l'instrument. Elle transmet les vibrations des cordes au corps du violon pour en modeler le son. M. Nakazawa a utilisé une branchette du pin du miracle pour fabriquer l'âme de ce violon. Ce pin a donné du courage et de l'espoir à tant de gens de la région. Il a gardé leurs rêves en vie. Je me suis dit qu'en utiliser un morceau produirait un son spécial qui saurait toucher les cœurs. Ce violon unique est né des décombres laissés par la catastrophe. 10 ans après le tsunami, les villes côtières sont encore en convalescence. Pour s'assurer que la catastrophe et ses leçons ne sont pas oubliées, M. Nakazawa organise des concerts dans tout le Japon avec son violon du tsunami. Aujourd'hui, le violon joue pour des collégiens qui étaient des bébés quand le tsunami a frappé. C'est incroyable de penser à tous les souvenirs contenus dans ce violon. Je savais que la musique me ferait ressentir la douleur des gens, mais c'est aussi une source d'inspiration, car ils se sont relevés de la catastrophe, déterminés à aller de l'avant. Le projet de M. Nakazawa a rencontré un soutien enthousiaste de la part des musiciens. Ils sont plus d'1 millier à avoir joué de son violon. Voici l'un d'entre eux, Yamauchi Tatsuya. Ces concerts créent des réactions puissantes, ils mettent le public au bord des larmes. J'espère que ce projet va durer de longues années pour être sûr que nous n'oublierons jamais ce qui est arrivé. J'ai toujours conscience qu'on ne peut pas deviner où ni quand la prochaine catastrophe frappera. J'espère que notre musique servira de mise en garde, qu'elle rappellera à chacun qu'il faut être prêt, rester sur le qui-vive. Le violon du tsunami, inspiré par un arbre solitaire qui a survécu à la catastrophe,
Sa musique est un message pour les générations futures.